Nice car, yo. Vraie berline, vrai luxe. Sigma Lifestyle, Crypto Bro Energy, Business CD. Mais ça sert à rien d'être BG si on a le cul sale, et ça sert à rien d'avoir une belle caisse si elle a le cul rouillé. Elle est croustillante. Je la recule juste assez, juste pas assez. Là, c'est pas mal. Le haillon est en dessous de la poutre. De loquet, et la boîte à outils descend. Quel kiff les outils fournis avec. D'ailleurs, si quelqu'un peut me dire à quoi il sert celui-là, j'espère qu'elle va me laisser tranquille, la petite. Ok, je vire les sangles, et ça sort tout seul. Ensuite, j'ai plein de vis. Ça commence à bouger. Les entourages de vitres. Il faut que je sois plus délicat. Délicatesse. C'est ça qui va être complexe sur ce haillon, c'est qu'il est en 2 parties. Et c'est super pratique en vrai. Alors, c'est quoi l'étape d'après? Cache de moteur essuie-glace, et j'ai d'autres vis en dessous. Ça y est, le plastique sort. Je peux débrancher la loupiote. Oh, je galère à me concentrer. Je dévisse le feu stop qui est pété d'un côté. J'ai des caches, le joint de coffre, et les passe-câbles à dévisser. C'est comme décortiquer les crevettes. Un autre cache. Je peux débrancher le tuyau de lave-glace, le faisceau de la lunette chauffante, le fil du feu stop. 4 vis, ça commence à bouger. Hop, un gros morceau en moins. Eh ben rien que ça, déjà c'était galère. J'ai mes vérins là-dessous, balèze à bouger quand il n'y a pas le poids de la vitre. Joint de vitre, cache intérieure, on voit le faisceau qui descend le long des montants. Alors, les caches de montants tiennent avec des clips et une vis là. Et en fait, enlever que le caoutchouc, ça suffit. Quand j'appuie sur le bouton du coffre, il se passe ça. Et ça, c'est le cap d'ouverture de secours. Ah, c'est dingue cette accumulation de crasse. Passage de faisceau libéré. Et je vais commencer à tout débrancher. Feu arrière, archi pratique ça pour changer une ampoule, tiens. Moteur d'essuie-glace, actionneur d'ouverture de lunette arrière, de haillon, et le faisceau sort tout doucement de chaque côté. Le haillon est complètement déconnecté. Ça c'est plat cool. Il ne tient plus que par les vis. Ah, et par les vérins aussi, qui sont à plat, dans le toit. Clip en C et rondelle. Ça dégage, et ça dégage. Mon coffre à la barre. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé là? Merde, vraiment la loose. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton de filmer. Typique. Encore. Pour sortir les vérins de coffre, c'est une mission encore. C'est tout au fond de cette cavité étroite, comme ta chatte. Au pied de biche, avec très peu de place, mais au final, ça vient bien. Il y a une quantité folle de crasse là-dedans. Aspis, soufflettes, serpillères. Je peux vous montrer. Les supports de vérins, avec les fils qui passent au milieu. Quelle galère. J'ai des vérins neufs. Alors là, j'ai acheté la marque Stark juste pour tester si c'était vraiment de la merde. Et il y a déjà une pointe de graisse dans le fond de la rotule. J'en remets quand même. Réengagement, pied de biche et clac, parfait. Et voilà mon nouveau haillon d'occasion. Je vais le mettre dans le même état de démontage que l'autre. Et vas-y, j'ai cassé une vis. Retire le faisceau qui a juste été coupé. Et je pense que c'est bon. Vas-y, enfourne. Je le strap, aligne. C'est pas vraiment facile à faire rentrer. Mais je peux finalement approcher mes vis et le sangler, très haut. La place est comptée pour réinstaller mes goupilles. Allez, on va regarder ce que ça donne. Et non dit de jus, c'est extrêmement dur à fermer. Il y a un endroit où ça touche. Ouais, les ouvrants, ça prend toujours beaucoup de temps à régler. C'est normal de pas y être du premier coup. Un peu plus haut, toujours pas. Ah si, c'est bon. Bon, déjà ça ferme. Alignement, trop large là, il faut que je l'envoie à gauche. Je fais ça en desserrant, resserrant et en décalant millimètre par millimètre à chaque fois. Là, on est pas mal. Bon, par contre, le vérin neuf, ça va pas du tout. Maman, j'ai peur. C'est plus un coffre, là, c'est une catapulte. Et le coffre a bien du mal à clencher comme il faut. Je démonte la serrure, je me souviens même plus pourquoi. Ah si, c'est pour pouvoir voir l'appui sur mes cales en caoutchouc sur le côté. C'est elle qui arrête le mouvement du truc. Je remonte la serrure. Bon, en tout cas, je suis content, c'est aligné, ça ferme droit, et bien. Alors, le joint de coffre. Je regarde comment ça plaque. Ça mérite un brin d'ajustement. Petit coup de propre, et c'est l'heure de recabler. Tout dans le trou, et engage le passe-câble. Y a vraiment un souci. Je rebranche ici le moteur d'essuie-glace et le verrou d'ouverture de la vitre. Cerveau d'ouverture de haillon, barre d'éclairage et bouton de coffre. C'est rebranché, le bouton d'ouverture remarche. Et c'est même devenu un coffre à ouverture automatique. Très impressionnant. Alors là, quand je serai dans un parking bas de plafond, ça va être la galère. Malgré cette fantaisie, je continue, en échangeant les feux, car les anciens sont plus clean. Oups, mec paumé. Et cette vis, je vais la marteler en place. Cache faisceau. Mince, et là il commence à se passer des trucs bizarres quand je ferme.
J'active la clenche et je découvre que le mécanisme de soft close a pas l'air content du tout. Le soft close, c'est cet axe qui, quand la clenche se prend autour, tourne d'un demi-tour pour complètement fermer le coffre en douceur. Je vais tenter de voir si je peux le régler. Là, le problème, c'est que le machin il force terriblement. Il faut que je recule ça pour que ça tire moins. Là, le moteur veut emmener le haillon plus loin que les butées. Je bloque un peu là-dessus, je vais faire autre chose. Encore des caches. Tout le tour est fait. Le joint. Tu veux m'aider? Taper comme ça. Ah, papa il est occupé, il fait des trucs très importants. Réparer une grosse bagnole qui consomme à balle. Je sens les fesses. Ok, c'est bon, pas besoin de la changer. Et idem, j'ai tous les caches de l'intérieur à remettre. Et des petites coquilles qui se clipsent sur les fils pour les guider. C'est magnifique. Très dur à installer, mais c'est assez génial, j'avoue. Ouais, et alors ça marche mal? Ah, regarde. C'est dangereux? Ouais. Non, là vous allez vous... Non, c'est trop dangereux. L'heure de la vitre. Idem, approcher sans serrer. Rebranche le feu stop, le lave-glace, le dégivrage. Les câbles sont passés. Je réinstalle les protections de câbles sur les charnières et ça devient vraiment coton. Il n'y a plus de place pour y voir clair. Maintenant, il faut régler la vitre. Comme pour le haillon, la décaler quelques millimètres à gauche, quelques millimètres à droite. Je veux que ça arrive en face de ça. Ma foi, c'est pas mal. Bon, et malgré le remontage des éléments, ça va toujours pas. Le vérin des haillons que j'ai acheté neuf est beaucoup trop fort. Celui de la lunette, il est parfait par contre. Mais l'autre, il m'arrache la gueule. Je peux pas laisser cette misère. Je redémonte. Oh, c'est encore moins accessible. Je dois ressortir mes goulottes. Et même avec un seul vérin, ça tient en l'air. Je vais faire un test là, j'écrase rien. Et ça tient pas vraiment. Bon allez, ça va être dur, mais faut que je remette les anciens. Fini. Poubelle cela. Génial. Ça remarche. Et le coffre ferme de plus en plus mal. Bon, bah en fait, c'est que ceux-là qui étaient foutus. Puis ceux-là, bah, c'est que un gros ressort, donc c'est vrai que c'est pas censé s'user. Ah ouais, ça casse les couilles. Mais bon, au moins, mon coffre il marche bien. Le seul souci, c'est que ces saloperies, elles m'ont niqué mon soft close, là, qui est assez utile sur cette voiture quand même, l'air de rien. Mais je suis quand même content. C'est le moment de tout tester. Ouverture, fermeture, vitre et haillons. Ok, sauf le soft close. Feu stop, ok. Oh, fait chier, j'ai plus de batterie. Feu de recul, ok. Feu de position, ok. Éclairage plaque aussi. Clignot, ok, mais bon, normal. Anti-brouillard, pas ok. Cette voiture, elle est censée en avoir 2. Jolie musique, le moteur de soft close avec les clignots. Bon, et c'était juste l'ampoule. Je vais remettre la platine de l'ancien haillon et hop, pleine illumination. Le moteur d'essuie-glace, what the fuck, il s'arrête en plein milieu. Je vais switcher avec l'ancien. Et là, tout fonctionne. Essuie-glace, lave-glace, c'est nickel. Et moi aussi, je fonctionne en lave-glace. Vu que tout est branché, je peux recacher tout. Merde, j'ai oublié ça. En sachant qu'à chaque démontage, on risque de détruire les clips de fixation, j'ai v'là le seum la vie de moi. J'ai envie de regarder mon moteur de soft close, donc je vais vider tout ça. Trappe à roue de secours avec un petit support, ça c'est génial. Et ça sert à quoi ça? Comment j'accède à mon moteur moi? Ah, c'est à ça que ça sert. Le moteur est là, j'ai réussi à le sortir. Et on voit que le moteur a envie d'entraîner l'axe, mais qu'il galère à engrainer. Je vais ouvrir. Oh oh. La roue en nylon est bouffée. C'est intéressant, on voit la cam et le micro-switch qui arrête le moteur dans la bonne position à chaque demi-tour. Bon bah je vais me contenter de ça en attendant. Alors, avant de remonter, ultime vérif. Surtout que mes agrafes pour les vis soient bien en face des trous. Changement de plan. Ça se présente mal. En plus j'ai ma loupiote à rebrancher. Bordel. Ok. Remets la boîte à outils, et rien que ça c'est une galère à passer où il faut. Là aussi, il me reste des caches. Ça se mérite d'avoir une belle finition comme ça. Allez, quasi terminé. Je vire l'ancienne plaque et l'utilise comme gabarit pour percer la mienne. Et bavure le trou, et hop, rivet pop. Bon, le logo c'est par en dessous. Non, il suffit de faire levier. La touche finale. On va rouler ? Toujours autant un plaisir. Toujours aussi confortable. Péchu, raffiné. Cette voiture, elle me coûte une couille et beaucoup d'efforts, mais elle me le rend bien. Bye bye. Ah, et ça c'est un bonus pour tous ceux qui ont des bagnoles rouillées. N'hésitez pas, enlevez la rouille. Quand la peinture cloque, ça fait poche d'humidité et ça va empirer bien plus vite. Donc même si c'est dégueulasse, dès les premiers signes, il faut faire ça. Retournez sur une zone où la peinture accroche bien, comme ça l'eau ne touche plus le métal.
Ensuite, du convertisseur de rouille, je conseille Ferrose pour stabiliser, et déjà, ça stoppera la progression en attendant la restauration. Là, ce coffre, c'est incroyable à quel point il est gratiné. C'est comme s'ils avaient oublié une étape à l'usine.